Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien au rendez-vous. Le troisième mi-temps, deux thèmes ont été retenus. Nous allons démarrer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la recherche d'un nouvel entraîneur. 59 candidats pour un seul poste. Alors, on se demande bien comment ça va se passer, mais on se dit toujours que cette équipe nationale ivoirienne, en tout cas, intéresse beaucoup d'entraîneurs. Et puis au niveau de la Ligue 1, il reste 4 journées et il y a beaucoup d'animations au niveau du classement. L'équipe de l'AS Standard, de la SEC et Gagnoa sont en tête. On se pose toujours la question, qui sera, en tout cas, quelle équipe sera championne de Côte d'Ivoire, saison 2014-2015? Et puis au bas du tableau, qui va aller en deuxième division? Est-ce l'équipe de Boaké? Est-ce l'équipe de Korogo? Est-ce le CW Sport de San Pedro? Là encore, il y a beaucoup d'interrogations et sur ce plateau, nous allons essayer d'en parler. Je suis donc avec messieurs Mébrière. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Didier Otokoré. Bonsoir. Bonsoir Cholet Demandé. Bonsoir. Et bonsoir à vous, cher frère Dakouri. Bonsoir. Messieurs, nous allons tout de suite ouvrir avec ce qui intéresse donc l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. 59 candidats pour une place. Alors, Mébrière, pourquoi autant d'engouement autour de la sélection ivoirienne? Eh bien, autant d'engouement, oui, effectivement, c'est la moindre des choses, de dire que ça se bouscule au portillon. Mais parce que la sélection ivoirienne de football est très attractive. La Côte d'Ivoire est une grande nation du football. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique et l'entraîneur qui sera élu a le matériel humain pour réaliser ses projets. Voilà. Alors n'oubliez pas que entraîner la Côte d'Ivoire, c'est la garantie de se trouver dans de bonnes conditions de travail, c'est la garantie de participer à des compétitions majeures, la CAN, et puis je vous le dis parce que ça n'a pas encore été précisé, le 100e anniversaire de la Copa América qui aura lieu en Argentine et qui verra en principe le champion africain invité. Et qui c'est le champion africain? Voilà. La possibilité de jouer la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Eh bien, voilà de quoi attirer, n'est-ce pas, tous ces techniciens, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ont la possibilité de mettre en pratique leurs idées, ils ont la possibilité de se faire un nom, n'est-ce pas, et de se faire connaître et, pourquoi pas, gravir d'autres échelons au niveau de leur carrière. Didier Otokoré, pourquoi autant d'engouement? Bon, autant d'engouement parce qu'il faut le dire que la Côte d'Ivoire, quand même, depuis 10 ans, voire 15 ans aujourd'hui, a une des équipes les plus attrayantes de ce continent. Je veux dire, avec des joueurs qui sont quand même des joueurs. C'est une équipe qui est, à mon avis, l'équipe de Côte d'Ivoire, elle est complète à tous les niveaux, je dis. Je veux dire qu'à tous les niveaux, elle est complète. Donc, un entraîneur qui vient, il vient parce qu'il sait qu'il ne va pas échouer au départ, si ça se passe bien. Je vais le demander. Oui, allez-y. Ce n'est pas une surprise. Depuis quelques années, l'équipe de Côte d'Ivoire attire les entraîneurs. Ce n'est pas un fait nouveau. Une sélection ivoirienne qui a, depuis 2006, qui a participé, qui a disputé 3 finales de Coupe d'Afrique, qui en a remporté une en 2006, en 2012 et puis en 2015. Et puis qui a participé successivement à 3 Coupes du Monde. Forcément, cette équipe-là attire. Il faut aussi voir en perspective, il y a la CAN 2017, il y a la Coupe du Monde en 2018. Donc, c'est normal que les entraîneurs puissent se bousculer au port de cette équipe, sans oublier qu'il y a des joueurs qui évoluent au haut niveau. On a des ballons d'or qui sont au sein de cette équipe, et puis on a nos joueurs qui évoluent partout dans les grands championnats, sans oublier le gros vivier. On ne connaît pas tous ces joueurs, mais partout, on a des joueurs ivoiriens en Thaïlande, au Mexique, en Chypre, partout, on a des joueurs ivoiriens. Même dans le nord du Maroc, on a des joueurs qui brillent. Donc, c'est pour vous dire, au nord de l'Afrique plutôt, au Maroc, en Tunisie ou autres, on a des joueurs qui brillent. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire attire. Saïd Dakouri, c'est une équipe qui fait rêver. La Côte d'Ivoire est une place installée du football africain. Qu'on le veuille ou non, la Côte d'Ivoire, vu le palmarès affiché par la Côte d'Ivoire, vu le potentiel humain et les joueurs qui constituent un peu
cette équipe nationale. Donc c'est évident que tout entraîneur rêve d'entraîner Yaya Touré, Gervinho, Boni Wilfried. La preuve, ceci s'illustre de fort belle manière dans les différents championnats. Et donc il y a du potentiel humain. Ajoutez à cela que la Côte d'Ivoire est quand même la deuxième nation africaine. Ça fait rêver et il y a quand même un bon classement au classement FIFA. Sans oublier qu'aujourd'hui, jusqu'à la prochaine échéance de la CAN 2017, la Côte d'Ivoire est championne d'un titre, championne d'Afrique en titre. Donc à partir de là, vous venez pour hériter d'une équipe championne d'Afrique. Donc la Côte d'Ivoire est une place forte installée du football africain en ce moment. Ça fait rêver, ça attire. Et sans oublier que les joueurs qui constituent cela sont assez médiatiques. Si vous êtes sur le banc de la Côte d'Ivoire, vous serez vu sur toutes les télévisions. Et si vous venez dans l'anonymat le plus complet, vous serez maintenant à la lumière. La plupart des entraîneurs qu'on a, à part certains qui ont déjà une carte de visite et qui ont déjà fait des chemins en Afrique et de par le monde, certains viennent pour se faire une carte de visite à travers la Côte d'Ivoire, qui est une nation médiatisée. Et par la suite, c'est une sorte de tremplin. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut permettre à certains d'être un tremplin pour une carrière plus tard. Avec ce que nous avons et le palmarès qu'on a, il est bien évident que tout le monde se bouscule au portillon de la Maison de Verre pour se faire élire. Maintenant, au collège, de pouvoir élire celui qui est le mieux armé avec le CV et les atouts qui constituent cela. Alors, c'est une équipe qui fait rêver, c'est une très bonne chose. Je me tourne vers vous, mes Brière. Vous partagez ce rêve avec ceux qui se bousculent? Absolument. La Côte d'Ivoire est une terre de football, il faut bien le dire. Et vous savez, lorsque certains projets sportifs comme l'Académie Mimeo Sifcom réussissent, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien la preuve qu'il existe ici un terreau favorable à l'éclosion des grands champions. Parce que ce que Jean-Marc Guéhiou a réalisé en Côte d'Ivoire, il est en train de le réaliser petit à petit au Mali, mais ça a pris énormément de temps. Et il ne l'a pas réussi sous d'autres cieux. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on a le football dans les gènes, il faut bien le dire. Et quand vous regardez le parcours des éléphants en Coupe d'Afrique des Nations 2015, en le prenant depuis le début, parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? On avait confié à l'ancien entraîneur un travail de reconstruction. Mais avec la Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire uniquement de la reconstruction. La reconstruction n'est pas incompatible avec la compétition. Et Hervé Renard l'a prouvé. Et croyez-moi, sur le terrain, eh bien, c'était une équipe difficile à battre. La preuve en est qu'elle a joué et gagné contre les 3 mondialistes de l'épreuve. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a été éliminé en cours de chemin. Les 3 se sont retrouvés sur le chemin de la Côte d'Ivoire. Cameroun, Algérie, Ghana, et la Côte d'Ivoire s'en est sortie. Voilà, c'est la preuve, n'est-ce pas, que, eh bien, il existe un gros potentiel, il existe des professionnels très affûtés, n'est-ce pas, et qui peuvent, et ils l'ont montré, appliquer toutes sortes de tactiques qui peuvent répondre aux exigences stratégiques, technico-tactiques de tout bon technicien. Et ensemble, avec le travail de l'encadrement fédéral notamment, et ensemble, il est certain qu'ils ont de bonnes chances d'aller loin. Alors, nous avons pris parmi donc, ces différents entraîneurs, ils sont 59. On ne va pas vous donner tous les noms de ces 59. Nous avons pu prendre 15, et parmi ces 15, il y a un Ivoirien qui y figure. Il s'agit donc de Silue Yelato. Alors, la question qui revient Didier Otokore, pourquoi autant d'entraîneurs en Côte d'Ivoire? Et puis, quand il s'agit donc d'être candidat pour le poste d'entraîneur de l'équipe nationale, il n'y a qu'un seul. Et pourtant, on note qu'au niveau de la licence A CAF, il y a 23 Ivoiriens qui ont cette licence. Et puis au niveau de la licence A fédérale, c'est entre 120 et 125. Pourquoi un seul candidat? Bon, déjà, l'Ivoirien, il a déjà un a priori. Vous comprenez? On est en Côte d'Ivoire, on sait exactement ce qui se passe. Yelato, il est dans la course. J'ai vu titré dans un journal que je ne dirai pas, Toka. C'est écrit Toka. Donc c'est pour dire que l'Ivoirien dans son pays, lui-même, il n'est pas considéré. Vous comprenez? Et puis, ils vont vous parler des diplômes. Ben, dans les grands pays où il y a eu des grands joueurs, des gens qui ont joué pour ce pays, il y a des entraîneurs qui n'ont pas eu besoin des diplômes pour entraîner leur équipe nationale. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un problème. Et donc, ça fait que l'Ivoirien lui-même, il a déjà une a priori. Il n'ose même pas, s'inscrire à cette demande.
Donc je dis qu'il y a aussi là aussi un travail à faire. Vous partagez son avis, Aimé Brière? Oui, d'abord, je dirais que quand le journal en question a écrit Tokar, c'était entre griffes. Parce qu'il va sans dire que toutes les candidatures qui ont été présentées émanent de techniciens qui méritent le respect, même si leurs chances paraissent minimes. Maintenant, pour ce qui concerne le diplôme, eh bien, c'est la licence CAF minimum, d'accord? Mais on ajoute également, en plus du diplôme, l'expérience. D'accord? L'expérience et, si possible, une expérience à la tête d'une sélection africaine. Voilà, c'est un point qu'il faut préciser. Maintenant, il faut dire que si on veut bien voir les critères, parce qu'il y a des critères pour soumettre sa candidature, c'est minimum licence A CAF, avoir entraîné une équipe nationale, avoir une expérience africaine si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et voilà, donc si on veut bien regarder ces critères, très peu d'Ivoiriens, à vrai dire, satisfassent à cette condition. Quand on a nommé Zawi à la tête de l'équipe nationale en 2010, c'était une volonté de politique sportive qui voulait, M. Jacques Anouma voulait mettre à la tête de cette sélection un Ivoirien, et Zawi a bien réussi. D'ailleurs, en parenthèse, Zawi serait l'un des Ivoiriens qui aurait pu postuler valablement du point de vue des diplômes, du point de vue de l'expérience, du point de vue des autres critères pour ce poste-là. Mais il y a également le fait qu'il faut de véritables professionnels expérimentés, parce que quand tu entraînes l'équipe de Côte d'Ivoire, tu as affaire à des professionnels de très haut niveau. Donc il faut qu'il existe cette estime entre l'athlète et son entraîneur et son coach. Voilà, et c'est difficile à obtenir du côté ivoirien. Soyez demandé pourquoi peu d'Ivoiriens? Oui, moi je pense que d'abord il y a ce complexe du sélectionneur national. Le cas Yelato, je dirais, c'est un coup de pub de Yelato. On sait très bien qu'il ne va jamais prendre cette équipe. C'est un coup de pub. Pourquoi vous dites qu'il ne va jamais prendre cette équipe? Mais si on parle des critères qui sont en place, Yelato ne peut pas entraîner cette équipe. Il faut avoir le courage de le dire. C'est vrai que Yelato, sont sur le fait d'armes. C'est la finale de la Coupe nationale qu'il a disputée en 1999 avec le COE face à la SEC des Kolo Touré, des Okura Didier. Ce jour-là, le COE avait été bouffé 5-0. Ensuite, on a vu le Stella, on a vu Yelato au Stella, on l'a vu au Stade d'Abidjan au Sporting Club, et puis après, on l'a retrouvé en Guinée équatoriale avec le club de Sony Nguema. Donc, c'est pour vous dire que c'est un peu difficile. Mais moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, tout à l'heure, Didier parlait de projet, de vision, mais nos dirigeants au niveau de la fédération doivent avoir un véritable projet pour nos encadreurs nationaux. On va en finir avec cet appel à candidature. Pour le futur, moi je pense qu'il est grand temps de chercher à faire confiance à nos entraîneurs nationaux. C'est-à-dire quoi? Recueillir un panel, un corpus de jeunes entraîneurs. Rigo, Kamara Ibrahim, Amani Yao, même Didier Otokore, Alain Guamede, Aka Kwame, sur 3-4 ans, les préparer, les envoyer en stage, en formation, pour qu'on puisse retrouver en 2019 un entraîneur national sur le banc de la Côte d'Ivoire pour préparer la CAN 2021 qu'on organise en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter avec les mercenaires. Ceux qui viennent, après, ils encaissent beaucoup d'euros, après ils disparaissent. Il faut un véritable projet pour nos entraîneurs. Ce n'est pas dans l'urgence qu'on va toujours faire appel aux entraîneurs nationaux. Il faut leur tailler un plan de carrière. Il faut un véritable projet. Et ça, c'est une volonté fédérale. Pour des gens qui ont une vision du football, ils doivent aller dans ce sens-là. C'est Datouri? Moi, je dirais simplement que, surtout chez les francophones, il y a un complexe avec les entraîneurs locaux. Remarquez les anglophones. Stephen Keshi a bien pris le Nigeria. James Kwesi Appiah a bien pris le Ghana. Donc, ça veut dire que chez les francophones, et le Sénégal, aujourd'hui, vient de prendre Aliou Cissé, l'ancien défenseur du PSG. Augustin Senghor l'a pris pour entraîner les A. Pourquoi? Avant cela, il avait l'équipe olympique qu'il a amenée aux Jeux olympiques de 2012. En cela, je partage le point de vue de Choilio en disant que nos entraîneurs locaux doivent être revisités, les amener en stage pour que certains puissent prendre une fois de plus par la suite l'équipe nationale. Mais je dis, Camara a quand même pris les juniors. Et Camara, ça été une volonté fédérale de prendre Camara avec le U20. Et Camara a bien gagné la CAN en 2013, en U17. C'est dit déjà que dans l'option fédérale, il y a eu un choix d'un local qui a fait ses faits d'armes en remportant un trophée à Marrakech. Donc pour dire à Choilio que déjà un exemple est là avec Camara. Maintenant, en ce qui concerne les Ivoiriens, c'est le complexe. C'est le complexe parce que beaucoup
n'ont pas cette capacité et ce caractère suffisant pour affronter ces véritables stars qui sont dans les clubs les plus huppés. Parce qu'il faut avoir, au-delà de cela, il faut la pédagogie, il faut la communication. Certains ont peur d'affronter nos joueurs locaux, nos joueurs professionnels, parce que ceux-ci évoluent dans certains clubs. On a des exemples antécédents qui font que cette situation est déplorable pour nos entraîneurs locaux. Dankouri, nous allons écouter Yelato Silio, bonsoir. Bonsoir Yelato. Alors, je pense qu'on va retrouver Yelato dans quelques minutes. Allez-y. Non, moi je pense que nos entraîneurs n'ont pas peur. Je ne disais pas qu'ils ont peur, mais ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Vous pensez que on confie l'équipe nationale à un Rigo Gébé, ou à un Amania, ou à un Didier Otokore, ou à un Guameni Akakwame, ils seraient dans les mêmes conditions que Domenech ou Trapattoni? Non, parce que nos dirigeants même ont le complexe du blanc. Quand ils recrutent un expatrié, c'est d'abord au niveau du traitement salarial, ce n'est pas la même chose. Je me souviens très bien que François Zahoui, qui a entraîné l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui allait jusqu'en finale, mais allait demander à François Zahoui combien il touchait avec la sélection nationale. Est-ce qu'il avait les moyens de sa politique? Il vous dira, il va vous répondre. Donc c'est pour vous dire, tout est une question de volonté fédérale. Nous, on choisit l'entraîneur national, on lui donne les moyens pour qu'il puisse travailler. Donc à partir de cet instant-là, si on le met en confiance, qu'il a les moyens, d'abord techniques pour travailler, financièrement, il est à l'abri du besoin, je pense que la preuve, tout à l'heure, il disait avec Camara, mais Camara, il a dit comment? Camara a dû forcer avec les jeunes. Il a forcé, il a souvent forcé pour avoir les moyens, pour le regroupement, il a dû forcer. Parce que c'est difficile souvent avec les entraîneurs nationaux. Donc je pense que tout est une question de volonté politique fédérale. Alors on va parler donc des contingents, deux gros contingents. Hein. On a 17 Français et puis 17 Italiens. C'est un peu trop hein, quand même. Non, c'est pas Pourquoi trop. autant de Français, autant d'Italiens? Bah, moi, c'est les Italiens qui m'étonnent, mais bon, je lui ai dit que l'Italie, c'est un peu latin, donc c'est pas... Sinon, 17 Français, 17 Italiens, je lui ai dit que quand je regarde, il n'y a pas beaucoup de connus dans les Français, hein, et puis des Italiens, il n'y a pas beaucoup non plus trop de connus. Hein. Donc je lui ai dit que c'est, comme je dirais, c'est un peu l'équipe nationale aujourd'hui... C'est une très bonne répartition au niveau des pays. Hein. Oui, aujourd'hui, l'équipe nationale, en fait, c'est, comment je vais dire, c'est un passage. Vous comprenez? Vous venez là, on vous met en lumière, et quand ça se passe bien, comme Hervé Renard, vous avez de la chance, d'avoir la chance, parce qu'il faut le dire, hein, Hervé Renard, dans cette CAN, il a apporté son caractère. Mais les joueurs, ils sont déjà là. Donc, il faut avoir du caractère avec ces joueurs-là. Et puis, il faut qu'il y ait une petite estime entre vous. Et il a su faire passer, il a gagné. Donc, je dis que ce n'est pas compliqué avec cette équipe, autant de joueurs, autant de bons joueurs. Donc, je dis que c'est un tremplin, en fait. Donc, quand on regarde la liste, il n'y a pas de beaucoup qui sont connus. Hein? Il y a plutôt des entraîneurs qui ont envie de se faire voir et pour aller peut-être tenter leur chance ailleurs. Moi, je vois ça comme ça. Allez-y, Aimé Brien. Oui, il faut dire que quand on regarde les blocs et les contingentements, la première chose qui frappe, c'est qu'il s'agit d'un ensemble assez disparate en matière de qualité, en matière d'expérience. Si vous prenez du côté italien Toto Nobile, que nous avons connu ici à l'Africa et au COE, et Trapattoni, ici il y a tout un monde entre les deux. Et c'est pareil du côté français, où on a Domenech qui a entraîné l'équipe de France et d'autres joueurs, d'autres anciens joueurs qui ont évolué dans certaines équipes africaines de niveau assez moyen. Je veux parler de Didier Six, je veux parler de Velud, je veux parler de Dussuyer qui entraînait le Sili national, n'est-ce pas? Et je veux même parler également du duo Bini-Bijota. Alors c'est le seul attelage en duo, hein, il faut bien le dire. Ce sont de très bons joueurs, mais qui ont certainement beaucoup de choses à apprendre et qui n'ont peut-être pas le niveau, la qualité que l'on attend pour le technicien qui est à la tête de notre équipe nationale. Alors pour vous, quels sont ces entraîneurs qui peuvent être considérés comme des favoris? Il y en a quelques noms, Domenech, ce qui peut considérer être comme des favoris, Neveu, Antonetti, Casper Jacques, Trapattoni. Alors, vous les voyez, hein, quels sont, vous pensez que ça peut être des favoris, Choléo?
Moi, Raymond Domenech, je ne ferai pas de Raymond Domenech un favori. Parce que, il faut le dire tout net, hein, Raymond Domenech, depuis 2010, il n'entraîne plus. C'est un entraîneur qui a été vomi par la France. Même aujourd'hui, un club de CFA 2 n'engagerait pas Raymond Domenech. On se souvient très bien de l'affaire du bus en 2010 avec l'équipe de France. Il a une communication très difficile, il a un ego surdimensionné, c'était un entraîneur à problème. Il est dans un conflit perpétuel. Moi, je le dis franchement, Domenech, moi, je ne fais pas de Domenech un favori. Il faut avoir le courage de le dire. Trapattoni, bon, compte tenu de son âge, aujourd'hui, il y a longtemps aussi que lui n'entraîne pas. Maintenant, c'est au comité d'avoir le nœud creux de faire le bon choix. Allez-y, Saïd Akouri. Trapattoni, il faut le dire, à 82 ans. Aujourd'hui, quand il entraînait l'Irlande, ce n'est même pas lui qui fait l'entraînement, c'est Marco Tardelli, son adjoint, qui fait l'entraînement. C'est tout comme Kasper Zak, c'est des entraîneurs. Moi, je prendrais par exemple deux listes. Une liste d'entraîneurs européens qui ont déjà bourlingué en Afrique, qui sont bien connus, comme Dessuyer, comme Rajevac, comme certains qui ont déjà, Manuel José, qui a eu le national d'Égypte. Il y a un certain nombre qui sont déjà connus, qui ont déjà coaché en Afrique, comme Patrice Neveu, qui sont bien connus. C'est déjà un avantage. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous prenez Hervé Renard est venu en Côte d'Ivoire, mais avait l'avantage d'avoir fait 4 CAN avant de venir jouer coacher avec la Côte d'Ivoire. En 2008, il était au Ghana, l'adjoint de Claude Leroy. En 2012, il était déjà avec les Chipolo-Polos. En 2013 et en 2015, il avait déjà l'expérience des CAN. C'est très important de connaître l'environnement dans lequel on baigne quand on a une sélection. Il y a certains qui ont eu un bon passé ou un bon palmarès européen, mais qui ont la méconnaissance du football africain, comme Antonetti, comme il appelle Trapattoni. C'est vrai qu'ils ont eu un bon passé d'entraîneur. Trapattoni a entraîné de très grands clubs, mais la méconnaissance du football africain est importante. Parce que dès que vous ne connaissez pas les réalités africaines, vous avez peut-être les bons diplômes en France et en Europe, ce n'est pas la même réalité. De l'autre côté, il y a certains qui sont dans l'anonymat le plus complet, qui veulent se servir de la Côte d'Ivoire pour un tremplin, et en cas de réussite, ils vont peut-être par la suite postuler pour se faire un nom. Donc voilà, il y a plusieurs catégories dedans. Il y a certains has-been, il y a des nouveaux, et il y a certains qui ont la chance d'avoir bourlingué en Afrique, donc qui ont une petite expérience africaine. Donc je classerai donc ces entraîneurs dans 3 catégories. Quel type d'entraîneur aimerait pour la Côte d'Ivoire? Eh bien, il faut d'abord savoir que la page Hervé Renard est tournée. N'est-ce pas? On n'aura pas un autre Hervé Renard pour lui succéder, malgré la liste pléthorique. Il faut se dire, seulement l'entraîneur de la Côte d'Ivoire sera un technicien qui sera compétent, qui aura de l'expérience, qui aura de l'ambition. Et il y a 2 choses sur lesquelles on n'insiste pas beaucoup, c'est le projet sportif. D'accord? Alors, le projet sportif, il est certain qu'il est à moyen et à long terme. C'est-à-dire qu'il nous faut une équipe compétitive dès la CAN 2019 pour prétendre légitimement à un podium ou à une victoire à la CAN 2021 que nous organisons. Voilà. Et puis, il y a un autre non-dit, c'est l'enveloppe financière. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire des folies pour un entraîneur que l'on va prendre, qui est certes expérimenté, mais qui n'a pas encore fait ses preuves. Voilà ce qui était le cas d'Hervé Renard. Alors voilà un peu le portrait robot, mais c'est un entraîneur qui viendra avec son projet sportif, qui a d'autres qualités à faire valoir que celles d'Hervé Renard, avec pour mission de maintenir la Côte d'Ivoire à ce niveau en Afrique, et éventuellement de trouver une relève qui puisse permettre à l'équipe de progresser pour postuler à la victoire en 2021. Vous me direz, c'est tout un programme, hein, mais vous savez, je reprends ce que j'ai dit, la reconstruction n'exclut pas l'efficacité en compétition. Allez-y, Didier Tokoré, quel type d'entraîneur? Moi, quel type d'entraîneur? Quand je regarde la liste de 59. La liste des 59, honnêtement, moi, vous ne voyez personne? J'en vois un. Oui, qui est Stephen Keshi. Parce qu'il a joué en Côte d'Ivoire. Il a joué dans des pays francophones. Il connaît la Côte d'Ivoire. Il est champion d'Afrique avec le Ghana. Le Nigeria. Et il a fait la Coupe du Monde avec le Nigeria. Et il a fait une bonne Coupe du Monde. Vous comprenez? Donc je pense que... Et puis on le connaît, Keshi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quand ça ne va pas, il claque la porte. Donc je dis, c'est un homme comme ça qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Et en plus,
y a une affinité, il connaît ses joueurs. Il connaît ses joueurs ivoiriens, il les connaît. Donc je pense qu'il pourrait faire l'affaire, honnêtement. Allez-y, Choualio. Moi, je pense que d'abord, au-delà même du projet, tous les 59 entraîneurs qui sont sur la liste ici, si vous voulez poser la question, ils ont tous un projet. Hein. Mais quand vous avez un projet, que vous n'avez pas de caractère, que vous êtes un entraîneur qu'on manipule, le projet sera à l'eau. Ça ne peut pas marcher. Donc d'abord, il faut un entraîneur qui a du caractère. Un entraîneur rigoureux, qui puisse d'abord maîtriser son vestiaire, qui puisse maîtriser l'hégémonie des dirigeants du club. Parce que souvent, on ne le dit pas souvent, les dirigeants aussi souvent tentent de manipuler les entraîneurs. Donc il faut un entraîneur qui puisse se mettre au-dessus de tout ça, qui a du caractère, un entraîneur rigoureux, et compétent, qui a une bonne lecture du jeu, qui est capable de faire progresser l'équipe, comme Rena l'a fait. On a vu l'équipe de Côte d'Ivoire qui a commencé timidement la Coupe d'Afrique des Nations avec 2 nuls face à la Guinée au Mali. Ensuite, on a vu l'équipe monter en puissance parce qu'il y a un travail qui a été fait tactiquement. Donc, c'est tout ça. Donc, un entraîneur compétent qui puisse faire évoluer cette équipe. Parce qu'un entraîneur, c'est aussi ça. L'équipe doit pouvoir évoluer. Si vous faites sur place, ça ne peut pas marcher. Donc, caractère, un entraîneur vraiment qui a un caractère fort, qui est compétent, qui maîtrise son vestiaire, qui peut maîtriser les dirigeants du club. Et puis, tactiquement, un entraîneur aussi qui a une bonne lecture du jeu, qui est capable de faire progresser l'équipe. Et puis, sans oublier aussi un entraîneur qui a un projet. Parce que souvent, on ne le dit pas, les entraîneurs, c'est vrai, ils viennent, après un succès, il n'y a pas de vision. Il faut faire progresser cette équipe. Parce que n'oublions pas qu'on a un noyau de joueurs quasiment en fin de carrière. Ils vont partir. Il y a des jeunes qui montent, comme les Doucouré, comme Diomandé Ismaël, qui sont en train de monter. Donc il faut un entraîneur qui est capable de les faire progresser jusqu'à la CAN 2017, ensuite le Mondial 2018, et sans oublier même la CAN 2019, et pourquoi pas la Coupe d'Afrique en 2021. Je vais les demander, on va essayer d'avoir Yelato Siloué, bonsoir. Yelato, bonsoir. Alors, je pense qu'on n'aura pas Yelato Siloué. On va poursuivre hein, parce qu'on est presque à la fin de cette première partie. Allez-y. Vous avez demandé le portrait robot de l'entraîneur. Il faut dire que dans le projet du président Sidi Diallo, il avait demandé de préparer une relève pour 2017. Et c'est dans cette perspective qu'Hervé Renard avait introduit les canons, les baillis. Préparer une relève sans oublier d'être compétitif pendant les compétitions africaines. Et l'ébauche avait été entamée par Hervé Renard. Donc celui qui viendra par la suite doit suivre cet élan de renouvellement des joueurs en intégrant de manière certains jeunes joueurs dans l'équipe. Car c'est vrai, on a beaucoup de trentenaires qui sont des leaders de l'équipe. Donc il va falloir préparer déjà, anticiper la relève des Yaya Touré, des Boni Wilfried, beaucoup de joueurs. Et donc, quand on sait que la prospection permet d'avoir beaucoup de joueurs ivoiriens à travers le monde, l'entraîneur qui viendra aura la mission de préparer des jeunes, même ceux des U23, commencer à les intégrer par petites doses dans la sélection pour en faire des cadres plus tard. Maintenant, cet entraîneur, comme on dit, doit avoir du caractère, doit avoir une vision du football, un projet pour les U17, pour les U20, car il faut intégrer tout cela dedans. Il faut intégrer tout cela. Mais moi, je pense que la condition sine qua non pour moi, c'est la connaissance du football africain. Vous pouvez avoir tous les diplômes, vous pouvez avoir fait Coverciano ou Clairefontaine en France. Si vous ne connaissez pas le contexte du football africain, vous êtes déjà perdu d'avance. Parce que là-bas, tout est à la lettre déjà programmé. Ici en Afrique, on a des retards au niveau des logistiques, on a des pelouses imparfaites, on a beaucoup de choses. Il faut connaître le contexte africain. Il est complètement différent de l'Europe. C'est vrai que l'Europe vous donne des diplômes, mais notre connaissance du football africain est une condition sine qua non. En cela, je rejoins Didier Otokore qui parle de Stéphane Keshi. Oui, parce que Stéphane Keshi a pris un risque important en 2013. Il s'est permis le luxe de chasser des stars du Nigeria. Il a mis des locaux en chassant Victor Anichebe, Ayokubu Ayegbeni, Yobo, Peter Odemundi,
en introduisant des joueurs qu'on ne connaissait pas, comme Mbassonde, Golfrido Boabona, en Côte d'Ivoire, ça aurait été difficile. C'est du caractère. Et cela lui a permis de gagner la CAN. Voilà. Ali Lozic, lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe nationale, on lui demandait, mais coach, il peut y avoir un problème, vous n'avez jamais entraîné d'équipe africaine. Alors Ali Lozic, qui ne manque pas qui ne manque pas d'équipe nationale. Le Raja, une équipe africaine. Nationale africaine. Alors il dit, pas de problème, toujours jouer avec des Noirs. Voilà. Juste un seul mot là-dessus et puis on passe au deuxième thème. Allez-y. C'est là que c'est important. La connaissance du football. Qui a eu du caractère. Parce qu'il entre en conflit avec le dirigeant de la fédération. Lorsqu'il a fait ses choix, où les quartiers c'était ténor. La presse nigériane, il s'est mis à dos la presse nigériane, il s'est mis à dos la quasi-totalité des dirigeants de la fédération nigériane, et il allait au finish, on a vu le résultat. Parce que là, c'était le caractère, c'était vraiment la cohérence, il savait où il allait, il avait vraiment une vision, un projet. C'est ce genre d'entraîneur dont on a besoin. Pas un entraîneur qui laisse manipuler par des dirigeants ou des joueurs. Parce qu'il y a des joueurs aussi qui imposent souvent leurs camarades en sélection. Mais il faut un entraîneur fort, capable de faire face à tout ça. Voilà. Merci en tout cas à vous, messieurs, pour cette première partie de ce numéro de troisième mi-temps. On aurait bien voulu avoir Ilatus Loué et puis Tchétché Aimé. Malheureusement, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu avoir ces deux. Toutes nos excuses à vous, messieurs. Le deuxième thème, on va parler